Bonjour, comment allez-vous? C'est le 9 avril aujourd'hui. Avez-vous vu l'UQAM hier qui s'est transformé en champ de bataille? Mais bravo au SPVM d'avoir remis de l'ordre dans la porcherie. Est-ce que vous entendez la police qui est en train de frapper vos camarades? Oui. Ça vous fait plaisir? Non, mais on n'est pas en guerre. Non, je sais, mais je veux juste que vous entendiez un peu ce qui se passe. Bonne journée. Ah, comment allez-vous? J'écoutais la musique du film Rocky en m'en venant ce matin. Comment c'était beau! Je vous en ai passé un petit extrait. Voici, et j'aimerais, Mike, que tu nous représentes juste l'extrait de Rocky parce que hier, la SPVM a frappé un grand coup. Je me sentais un peu en regardant la vidéo comme le noir là, qui en décroche toute une, là, paf! On regarde ça. Juste pour nous faire plaisir. Ah ouais. Ah! Hein? C'est pas beau, ça? C'est pas beau? Ça fait du bien. Parfois, il faut visualiser sa violence pour mieux la contrôler. Vous savez, d'ailleurs, la porte-parole de l'AC, là, pour la période de transition, en attendant l'élection de nouvel exécutif, l'a dit, on est victime de violence médiatique. Un autre petit coup, mon Mike. Elle est victime de violence médiatique. On écoute ça, encore une fois. Ah oui, Rocky, encore une fois. Oh, non, 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 non. Dites-moi pas que l'AC est knock-out. Ça a brassé hier. Mais moi, j'ai l'explication. Je le sais pourquoi ça a dégénéré hier à l'UQAM et je vais vous le dire bien franchement. C'est que le gardien du zoo, hier, quand il a terminé sa ronde de nuit, le zoo de l'UQAM, il a oublié de refermer la barrière. Alors, qu'est-ce que t'arrives dans un parc safari ou un zoo quand tu oublies de fermer la barrière? Alors, les animaux sauvages se déchaînent. D'ailleurs, on a un petit extrait bien édifiant à vous montrer ici, là. On pourrait vous le montrer, là, le chaos total à l'UQAM, surtout quand la police est arrivée. On recule! OK, monsieur le policier! On fait pas de menace, on recule, s'il vous plaît! Il paraît que ça a fait le tour de la planète hier. Hey, écoutez, il y a même des profs. Il faut que je vous lise ça, là. C'est tiré de la presse ce matin. Il y a des profs qui sont allés à la défense des étudiants qui ont manifesté dans la violence hier. Et là, on réclamait partout sur les réseaux sociaux, oh, pas de police pour s'en prendre aux intellectuels. Êtes-vous en train de me dire que cette bande d'arriérés-là, débiles, idiots, qui en ont rien à foutre de l'autorité, ce sont nos futurs intellectuels? Moi, je vais vous le dire, là. Ces gens-là, là, ils étaient tous en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie. Hein, ça, c'est les restes de ceux qui font la grève. La même chose à l'Université Laval, le département de sociaux puis d'anthropo. Hey, vous pouvez bien gréver pendant 10 ans, on n'a pas besoin de vous autres. Un peu tanné de ces cours-là où on pelte des nuages, puis on lit des belles théories dans des livres. Vous savez, ces étudiants-là, hier, qui ont fait du bronze camarade, je vais vous le dire, moi. Est-ce que tu peux nous montrer les deux photos en noir et blanc, Mike? Dans leur cours de sciences politiques, ces gens-là sont rendus à cette étape-là dans leur vie. Vous voyez à l'écran, c'est quoi ces photos-là en noir et blanc? C'est la Commune de Paris en 1870. Hein? Alors, dans leur petit cours d'histoire de Sciences Po, ils sont rendus à la révolte des masses populaires.
puis ils prennent comme exemple la Commune de Paris et ils ont voulu refaire ça à l'intérieur des murs de l'UQAM, avec des barricades, des chaises. On a pété aussi des machines distributrices. Et les profs, parce qu'il y en a, pas tout le monde, mais il y a des profs qui prennent leur part. Écoutez, il y a même eu une rencontre avec le recteur Proulx de l'Université du Québec, et il y a une prof qui était sur toutes les tribunes, Sandrine. Connaissez-vous Sandrine? Sandrine Ritchie? Vous voyez sa page Facebook à l'écran. Sandrine Ritchie, je vais lire avec vous. Je suis employé à l'UQAM. J'espère qu'on va te mettre dehors, pauvre sans génie. Je n'ai pas peur des étudiants masqués. Mais coudonc, elle, quand elle va se faire rencontrer dans le fond d'un corridor d'une ruelle à Montréal par un gars masqué, elle va-tu avoir peur, vous pensez? Je suis employé, je m'indigne qu'en levant un cours, on s'expose à des représailles judiciaires. Non, mais ça se peut pas. J'ai jamais vu une affaire de même. Regardez, elle a mis un post. Je vais vous le lire, ça vaut la peine, je mets mes lunettes. Sandra Ritchie, hier soir à 19h. Si des personnes ont filmé ou pris des photos qui permettraient d'identifier le policier... Hey, arrêtez, là, je me sens pas bien. Le policier, remets-moi ça à l'écran. Mike, laisse-moi le temps de lire, s'il vous plaît. Le policier qui m'a violemment jeté à terre lors de la manif du 7 avril. Ça, c'est il y a 2 jours. Je ne suis pas... Oh, je suis preneuse. Preneuse de quoi? Preneuse de la photo, merci. Sur la rue Simpson, au nord de Sherbrooke. Bon, alors on sait à peu près où c'est arrivé, et elle s'est faite pousser violemment. Et ça, c'est la même femme, écoutez bien ça, je vais vous en faire la lecture, qui est allée rencontrer des heures de temps le recteur Proulx hier à l'Université du Québec à Montréal. Plusieurs d'entre nous ont rencontré le recteur hier pendant plus de 2 heures. Pauvre gars, il a perdu 2 heures de temps avec des philolophes. 2 heures pour tenter de lui faire comprendre que s'il ne levait pas les expulsions d'étudiants, écoutez bien celle-là, je vais prendre une respiration avant pour me calmer. Qui s'ajoute aux revendications sociétales. Aux revendications sociétales. Ça mange quoi, ça, en hiver? Approche-t-il, toi. Moi, t'en faire une revendication sociétale. Moi, si t'étais mes enfants, sapristi que ça tournerait pas rond. Qui s'ajoute aux revendications sociétales, il y aura escalade de la violence sur le campus. On n'a entendu aucune concession de la part du recteur. Bien, bravo, M. Proulx. Moi, M. Proulx, je veux vous adresser mes félicitations. Bravo pour avoir appelé la police. Bravo pour maintenir des gardes de sécurité dans ce zoo-là qui est devenu l'Université du Québec. Et vous savez quoi? Vous êtes en train de perdre le peu de réputation qui vous restait. Pas vous, monsieur le recteur. Je parle de l'institution. Imaginez, ça a fait le tour de la planète. Y a-tu quelqu'un, à part là, vraiment, là, être un déchet fini, là, y a-tu quelqu'un qui va aller étudier encore à l'UQAM? Qui a espoir de finir son bac dans les temps normaux? On n'en sortira pas. Alors, monsieur le recteur, moi, j'ai la solution pour vous. C'est pas compliqué. Continuez à faire vos expulsions. D'ailleurs, il y en a un là, qui était dans le brasse camarade hier. Ça fait 22 ans qu'il est à la maîtrise. Et là, il a été expulsé pour son comportement. Et il ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas vu venir. Regarde, tu iras finir ta maîtrise aux États-Unis ou est-ce que là, tu es obligé de payer? Tu vas t'apercevoir que tu vas te grouiller le derrière, mon homme. Alors, moi, la solution est bien simple. Tu manques X nombre de cours dans ta session. Tu es en échec par absence. On avait ça au cégep, échec par absence. Alors, on devrait faire la même chose avec ces gens-là. Et si vous voulez contrôler les allées et venues, là, on veut se donner des airs de la Commune de Paris, là, c'est bien parti, notre affaire, là, bien, on va carter le monde. Juste pour être sûr que le Black Bloc ne fait pas de recrutement parmi cette belle relève qui pousse. On va carter le monde. On a des gardiens de sécurité Garda. Alors maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de locaux de cours actuellement. C'est peut-être gargantuesque comme tâche. Bien, on les met à la porte et on fait comme si on était au club. Hein? Puis on vous carte. Montre-moi ta carte de l'UQAM. Tu n'as pas de carte de l'UQAM, toi, va-t'en. Puis on va te mettre dehors. Ça s'arrête là. Pour des raisons de sécurité, on en est rendu là. Il y a eu du bris de matériel, des équipements, il y a eu c'est une vraie foire monumentale. Qui va payer pour ça? Et j'espère qu'on n'en arrivera pas à dire, bien, on va faire 2 semaines de plus pour les petits bébés qui ont fait la grève, puis une 3e semaine, puis une 4e semaine. On va prolonger ça cet été. Alors, qui va payer? C'est encore le contribuable québécois. Alors, mesdames, messieurs, les étudiants, les restes, là, je m'adresse aux restes, là, aux leftovers, là, faites la grève encore, là, bon, on ne va plus rien savoir de vous autres.
Vous n'avez plus le droit de nous siphonner des fonds publics pour parfaire votre petite éducation d'intellectuel à la gomme. En attendant, Yann Lafrenière, je vais vous montrer un diaporama. On va regarder les photos qu'on a ramassées ici et là. Hey, c'est beau, hein? Au cas, en 1990, vous vous souvenez de Lasagne avec le soldat Cloutier? Bien, hier, on a eu le droit au même cirque ici, en 2015, entre un officier de garda et un gars à moitié cagoulé, là. Probablement un autre reste là, qui est en sciences sociales de je ne sais pas quoi de mon derrière. On continue. Une autre photo. Oh, hey, ça, là, vraiment, là. Et vous savez pourquoi les policiers se mettent des casquettes rouges? J'imagine que c'est pour les distinguer des autres voyous dans la salle. Ça, c'était la Commune de Paris. Vous voyez, c'est à peu près similaire comme setup. Des belles personnes là, qui hurlent devant les vitrines. C'est magnifique. C'est donc édifiant de voir ça dans une université. On continue. Ça, c'est une des portes du pavillon Alexandre de Sèvres de l'UQAM qui a été barricadée. Quand même, il faut le faire, là. Coudonc, est-ce que Yann Lafrenière est arrivé? Ouais, ça serait peut-être une idée de l'appeler parce qu'il devait être ici à E40. Oh! Que c'est ça? Un paquet de tables et de chaises payés à même les fonds publics. Alors ça, là, nous, là, quand on se lève le matin et on prend l'argent de notre paye, il y en a une partie qui s'en va à l'Université du Québec pour ça. Ici, des distributrices complètement pétées. J'imagine que les assurances de l'université vont augmenter les primes. Ça, c'est une caméra de surveillance qu'on a aspergée de peinture rouge pour garder l'anonymat. On fait des méfaits au sens criminel. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans le sac d'un étudiant hier, pendant la manif. Des marteaux, des clous, du matériel d'agression. Alors, est-ce qu'il y a d'autres photos, mon cher Mike? Il n'y a pas d'autres photos. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre ces gens-là, qu'on vient de voir, et des terroristes? Vous êtes dans une salle, assis paisiblement, et tout d'un coup, une gang de masqués rentre et fait du grabuge, hurle, crie, on ne peut pas les identifier, et ils se promènent avec du matériel comme je viens de vous montrer. Est-ce qu'on aurait affaire à un attentat terroriste? Bien, la réponse, c'est oui. Et c'est du terrorisme qui n'est pas acceptable. Vous voyez qu'il n'y a pas juste des adeptes d'un certain courant religieux qui font du terrorisme. On a du terrorisme et une bande de criminels organisés au sein du mouvement étudiant. Alors, je le redis pour la dernière fois avant qu'on prenne la pause, pendant qu'on rejoint Yann Lafrenière qui doit être avec nous. Monsieur le ministre Blais de l'Éducation, il est urgent de changer en profondeur la loi sur l'accréditation des associations étudiantes. C'est important de spécifier qu'ils n'ont pas le droit de grève et qu'en cas de débordement, comme on vient de voir hier, bien, l'association responsable, qui n'est pas capable de contrôler son troupeau d'animaux sauvages, bien, perd son accréditation et sa reconnaissance et perd son fric. Alors, on prend une petite pause. On est de retour avec Yann Lafrenière tout de suite après. Bon, alors, est-ce que notre ami Yann est là? Alors, bon, il faut faire vite, mais je veux que tu nous remontres, mon cher Mike, pour le bénéfice des auditeurs, notre petit segment en ouverture. Tu sais, le petit segment où l'étudiant rouvre la porte. Tu sais, on écoute ça. Est-ce que vous entendez la police qui est en train de frapper vos camarades? Oui. Ça vous fait plaisir? Non, mais on n'est pas en groupe. Non, je sais, mais je veux juste que vous entendiez un peu ce qui se passe. Ça se peut. Bonne journée. Hein? Ça se peut. Ça se peut pas. On a mis ça sur YouTube. Le gars, un gréviste, évidemment, rouvre la porte d'une classe. Êtes-vous au courant que vos camarades, je ne sais pas trop comment ils s'appellent, cette gang de communistes-là, sont en train de se faire frapper par les policiers? Hey, si j'avais été dans la classe, j'aurais dit « Yes! Enfin! » Mais non, les policiers ont été polis. On a Yann Lafrenière pour en parler hier, de ce qui est arrivé hier. On est tout énervé. Bonjour. Bonjour, mon cher Yann. Aujourd'hui, c'est très occupé. Je m'en excuse. Oui, mais non, on comprend ça. Vous êtes dans le jus par-dessus la tête. Sapristi, qu'est-ce qui est arrivé à l'UQAM hier? Le gardien avait oublié de refermer la barrière du zoo. Mais 3 interventions à l'UQAM hier. Hein? On en a eu hier matin, 10 heures. Okay. On a eu une demande d'assistance parce qu'il y a des étudiants qui se tapaient dessus. Oui. Il y avait aussi une confrontation avec les agents de sécurité. On s'est présenté, les gens avaient quitté. Alors, il n'y a pas eu d'arrestation, mais il y a une enquête là, pour des voies de fait armées. Oui. À 14 heures, on a eu une autre demande, et là, lorsqu'on s'est présenté sur les lieux, on a arrêté 21 personnes,
10 hommes, 11 femmes. Bravo. Des gens qui vont être accusés d'attroupement illégal masqué aussi dans 4 cas. Oui. Est-ce que ce sont tous des étudiants? Je ne suis pas capable de vous le dire. Ils ont refusé à répondre à la question de savoir ce qu'ils faisaient dans la vie. OK, oui. Mais on peut dire qu'il y en a qui le sont, d'autres qui ne le seraient pas. C'est très plausible. Oui, oui. Et là, par la suite, mais à 21h, il devait y avoir une manifestation au parc Émilie-Gamelin. Les gens ont décidé d'aller à l'université et d'occuper illégalement l'université. Vers minuit, on a eu l'autorisation. Parce que vous savez, de la façon que ça fonctionne, comme propriétaire légitime des lieux, on demande une signature de la personne qui nous demande son aide pour expulser légalement les gens qui sont sur place. OK. Donc, vers minuit, on a fait notre intervention. On est rentré de force. Il a fallu faire un trou dans une vitrine pour rentrer parce que les gens s'étaient barricadés. On fait beaucoup de dommages à l'intérieur. Incroyable, hein? Et là, il y a le responsable des lieux qui a lu l'avis d'éviction en disant aux gens qu'ils devaient quitter. Tout le monde a quitté. On a fouillé étage par étage pour voir s'il restait des gens qu'on aurait arrêtés sur place. Ça n'a pas été le cas, mais en périphérie, il y a eu des affrontements avec les policiers. On a eu une personne qui était arrêtée pour agression armée sur des policiers, 3 constats d'infraction pour des règlements municipaux, pour avoir mis des vidanges, des ordures sur la rue. Oui. Et une autre personne au CSR. Est-ce que de particulier aussi? Au CSR? Ça, j'ai cru que ça vous ferait plaisir. Oui. C'est que les 21 personnes arrêtées ont été conduites au centre de détention. Oh. Et on a un groupe de professeurs qui s'est présenté sur place qui nous ont dit qu'ils voulaient négocier les conditions de libération. Ah non, 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 il faut les emprisonner avec. Moi, je pensais qu'elle allait se faire emprisonner comme dans le film Martin Luther King. Chacun doit son opinion, vous savez, puis je suis pas là pour les juger, mais ce qui est de particulier, c'est que je pense que ça démontre que certaines personnes ne prennent pas ça au sérieux du tout. J'entendais des commentaires encore ce matin dire que les policiers brutaux là, battaient les étudiants tous les jours, tout ça. Les gens doivent leur opinion. Mais à quelque part, puis aussi, il y avait le commentaire de certains profs qui disaient, écoutez, la police ne devrait jamais rentrer dans une université. Ah non. Écoutez, quand il y a des actes criminels, on y va. C'est la même chose quand il y a des événements déplorables. On se rappellera de Dawson, on n'a pas demandé d'autorisation, les policiers sont rentrés. Quand on a des gens qui appellent à l'aide à l'intérieur d'une université, c'est pas du contrôle quotidien, là. C'est pas à la police d'être là au quotidien, ils ont raison. Mais quand il y a un événement comme ça où les gens là, commettent des actes criminels, mais oui, on agit. Mais là, vous êtes en train de me dire, là, je suis un peu sonné, là. Il y a un groupe de profs qui s'est présenté à Bordeaux pour négocier la libération. Bordeaux, dans nos centres de détention chez nous. Ah, chez vous? Ah, vous avez des petites cellules? Là pour négocier les conditions de libération. Mais c'est incroyable. J'espère que vous êtes tous partis à rire. On n'a pas donné suite à ça. Premièrement, c'est de nature privée. Vous connaissez très bien le droit. Hein? C'est l'avocat de ces personnes-là qui a le droit à l'information et non pas leur professeur ou leur mère ou leurs amis. C'est quand même particulier. Mais quand même, là, écoutez, moi, là, dans mon livre à moi, là, si je suis dans une salle de classe, il y a du monde masqué qui rentre, là, c'est soit que je saute dessus ou j'appelle le 911, c'est un attentat terroriste. C'est faire craindre du terrorisme. Est-ce que ces gens-là vont être accusés aux criminels de faire craindre le terrorisme? Les accusations, là, c'est toutes des accusations criminelles. Ça, je vous dis, c'est du très sérieux. Oui. Et on parle d'accusations d'attroupement illégal. Oui. Et vous savez, les méfaits aujourd'hui disaient il y a une liberté d'expression. Non. C'est vrai, là. Il y a une liberté d'expression. Non, pas ça, pas ça. L'expression, là, c'est pas en donnant des tapes sur le museau, là. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a vu devant les caméras, mais est-ce que les accusations de méfaits, on peut les porter? Est-ce que c'est faisable? Oui. On a des accusations de méfaits et il y avait plusieurs personnes qui étaient à l'université hier soir dans l'occupation illégale. On mène une grande enquête à ce niveau-là. Si on est capable d'identifier des gens, mais il y aura des accusations de méfaits aussi, parce qu'écoutez, il y a beaucoup de dommages qui ont été créés à l'intérieur de l'université aussi. Là. Mais quelqu'un là qui est assis dans son cours, là, ça peut être pédagogique, notre discussion, là, puis qui craint, là. Il voit une gang de débiles masqués rentrer, là, puis moi, j'ai peur, là. Alors, j'y saute dessus, là, comme dans le film Rocky, pour y encore liquer une, là, pour ma propre sécurité. Est-ce que j'ai le droit à la légitime défense? Votre question est très bonne pour un avocat. Oui, je le sais. Comme policier, c'est vraiment pas ce qu'on va conseiller aux gens. Non, mais quand même. Surtout quand vous vous retrouvez avec 200, 300, 400 personnes qui font ça. Mais je vous inviterai aussi à regarder les images. Ce qu'on a saisi aussi, c'est qu'il y a des citoyens, écoutez, il y a des gens qui font des actes héroïques à chaque jour. Et entre autres, hier, là, on a une citoyenne qui a vu des gens cagoulés, qui sortaient de l'université, qui ont caché des sacs, qui nous ont appelés. On est allé saisir ces sacs-là. C'était des outils. Ce qu'on a trouvé, c'est des barres à clous, des marteaux, toutes sortes d'équipements, des déguisements. Alors, ça vient un petit peu aussi mettre l'emphase sur le fait que c'était un geste qui était planifié, qui était organisé, et non pas sur le coup du moment. Non, on vient démontrer à l'écran, justement, là, tout l'arsenal. C'est parce que chez nous, là, dans le Haut-Saint-Laurent, là, c'est ce même monde-là qui font le trafic de drogue, de cigarettes, qui s'en prennent aux policiers, qui s'en prennent aux citoyens, qui font régner la terreur. Et ces gens-là, on les fout en prison quand on les pogne, là, en leur donnant une maudite bonne volée. Comment ça se fait que parce qu'ils ont le statut d'étudiant, là, on parle de répression politique? Hey, on n'est pas en Russie, ici? Vous avez un bon point. Nous, on agit sur des gens qui commettent des actes criminels, puis ce qu'ils font dans la vie, la preuve, je suis même pas capable de vous dire, c'est des étudiants à l'université.
pour moi, ça n'a pas d'incidence. Là. Ce qui est important, il y a des actes criminels qui ont été commis, on les a arrêtés. C'est important. Les gens peuvent avoir toutes sortes d'opinions, oui, mais c'est pas vrai qu'on va passer ça avec la force physique ou en s'en prenant d'autres personnes. C'est illégal, c'est pas souhaité, c'est pas souhaitable. Puis nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à proximité, on n'est pas à l'intérieur des locaux. S'il y a des demandes d'assistance, on va être là sur place. On espère que le ton va descendre d'un cran et que les gens vont être capables de passer leur opinion sans s'en prendre physiquement aux autres. Là. Vous, là, vous êtes d'un calme imperturbable. Vraiment, vous avez toute mon admiration. Même les policiers au front, là, c'est la ligne de front. C'est très grave de garder son calme comme vous le faites, parce que moi, si j'étais policier, M. Lafrenière, je serais déjà en prison à vie. Mais je vous dirais, écoutez, on n'est pas à l'abri. Hein? On n'est pas à l'abri d'erreurs, de quoi que ce soit. Cependant, jusqu'à présent, moi, je vous dis qu'on est très, très, très heureux du travail de nos policiers. Oui, bravo. Qui ont toute mon admiration. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et d'agilité pour mettre tout de côté. Toutes les opinions personnelles sont de côté. Nous, on agit sur des actes criminels. C'est pas à nous de juger de la pertinence des manifestations ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'acte criminel. C'est ce qu'on a tenté de faire. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. On est très vigilants, à l'affût de tout ça. On tente de garder le focus aussi. Mais on réitère toute notre confiance en nos policiers de première ligne qui font un travail remarquable et qui ont une grande patience. Oui. En terminant rapidement, la casquette rouge, là, c'était voulu? Ça fait partie des méthodes d'intervention pour qu'on vous distingue? Non, hier, lorsqu'on a fait notre première intervention, c'était nos gens des groupes d'intervention qui étaient là. On les a pas fait rentrer casqués. Dans le continuum de force, là, on voulait les faire rentrer parce qu'au début, il n'y a pas de projectile ni rien. On voulait pas non plus s'attaquer de provoquer ou quoi que ce soit. C'est une première étape qu'on a faite. Donc, c'était nos policiers avec leur tenue de travail, leur casquette. Comme vous savez, on a des moyens de pression. Ah, c'est ça, c'était... Ah, OK. Le rouge, la casquette rouge, c'est pour des moyens de pression. Ben, oui, je trouvais ça joli. Des moyens de pression de partie... Ben, je trouve ça beau, moi. Au contraire, vous voyez, ça m'a attiré. C'est bon, c'est bon. OK, ben on se laisse là-dessus. Vous êtes débordé, mon cher. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ah, Yann Lafrenière qui me confirme que ce n'est pas le nouvel uniforme anti-émeute de la police, les casquettes rouges, c'est pour des moyens de pression. Bon, vous voyez, même des policiers en moyens de pression qui en veulent un peu au gouvernement sont capables de faire respecter la loi et l'ordre. Envoyez donc un petit dernier coup de Rocky, Mike. Voici ce que je vous dédie, mes chers étudiants. Ça, c'est juste pour vous. Je me mets dans la peau de ce noir-là baraqué, là, puis on vous en décoche tout un matin. Vas-y, go! C'est bon, hein? Alors, on se laisse sur des images qui ont été filmées par le journaliste de la presse. Et au retour, on reçoit de la grande visite. Encore la police! Ah oui, moi, j'aime la police. J'aime les uniformes. On va voir Gino Paré et on va parler de gros bolides sur la route cet été. Hein, et comment la police va faire pour nous attraper. Alors, on se laisse avec le petit vidéo de la presse, comment c'est édifiant. Juste plus loin pareil. Ouais. Je vais avec eux autres. Okay.